C'est la star de cette animalerie des abîmes. Le poisson rouge est l'espèce qui se vend le mieux pour Noël. Viennent ensuite les perruches, les lapins nains, les cochons d'Inde et les hamsters. Les animaux de compagnie s'offrent toujours autant pour petits et grands. Les ventes connaissent un véritable pic en décembre, alors on en commande suffisamment pour répondre à la demande. On commande entre 4 000 à 5 000 poissons rouges. On n'est pas loin de la moitié déjà d'écoulement de cette partie. Nos lapins, on l'a vendu une bonne cinquantaine déjà. On a encore du stock pour jusqu'à la semaine prochaine, la date butoir, c'est-à-dire le 24 décembre. Mais les ventes se font très peu au début du mois, et plus ça se rapproche, plus ça accélère. Samedi prochain, je sais que ce jour-là, on a une grosse équipe. Je sais que ce jour-là, il faudra être équipé, il faudra être prêt, parce que ça sera le jour où on va tout écouler. Il est important de bien connaître celui à qui l'on souhaite faire ce cadeau pour faire son choix. Car chaque animal a un tempérament et une fonction bien définie. L'oiseau, il met de la gaieté. Le soleil se lève, il commence à chanter, ça met de la vie. Le poisson, lui, va calmer. D'accord? Les enfants qui ont besoin de l'affection ou qui ont besoin d'être calmés aussi, on leur donne un cochon d'Inde ou un lapin qu'il peut caresser. Donc chaque animal a un caractère et nous, sincèrement, on pose la question au client pour savoir comment adapter l'animal à l'enfant. Qui dit poisson, oiseau ou rongeur, dit cage et aquarium suffisamment spacieux, et nourriture et compléments alimentaires. Il faut donc penser aux dépenses supplémentaires. Pour un poisson rouge, prévoir un budget minimum de 30 à 35 € tout compris. Des ventes qui s'accompagnent de conseils essentiels pour que l'achat soit une réussite. On précise aux parents et notamment aux enfants, on les fait s'asseoir des fois, on leur explique qu'un animal n'est pas un jouet. Il a sa vie et que quand on amène un animal dans la maison, on doit respecter ses mœurs pour l'introduire chez nous. C'est-à-dire que l'animal a une période qu'il dort, c'est pas un jouet, on ne va pas le réveiller pour s'amuser avec, on ne va pas le sortir de sa cage tout le temps, donc il faut respecter un peu la vie de l'animal pour bien le garder en vie. Et le Père Noël doit être bien organisé pour faire ce type de surprise. Il n'est pas possible de réserver les animaux, c'est la raison pour laquelle il faut s'y prendre à la dernière minute.